La Bible nous a tenus informés de toutes ces choses. Population de la terre, malgré que nous n'étions pas là, au temps de déluge, malgré que nous n'étions pas là, au temps de la destruction des villes de Sodome et de Gomorrhe, aujourd'hui, devant nous, en face de nous, dans l'année 2020, précisément au 3e mois, mars 2020, sous nos yeux, une maladie surnommée Covid-19 vient frapper toute la terre. Et a défié cette maladie, a défié toute force, a défié tout pouvoir. Cette maladie a défié toute autorité et toute connaissance humaine. Bien-aimés, que dirons-nous maintenant? Nous pouvions dire qu'au temps de Noé, nous n'étions pas là. Nous pouvons supposer que c'était un mensonge. C'est une illusion. Nous pouvons supposer cela. C'est pour cela que certaines personnes n'aimeraient pas qu'on leur parle de Dieu. Et qu'en est-il de Sodome et de Gomorrhe, qui sur cette terre dirait qu'il n'a jamais entendu parler de ces villes que Dieu avait détruites par le feu? Dieu les avait détruits par le feu. Si même nous n'étions pas là et que nous ne voulons pas croire parce que nous n'avions pas vu cela de nos yeux, nous n'avions pas vu le déluge, nous n'avions pas vu la ville de Sodome et de Gomorrhe détruite. Aujourd'hui, en face de nous, la question est de savoir, est-ce que nous avons vu cette maladie faire ravage sur toute la terre? Est-ce que nous avons vu en face de nous coronavirus faire ravage sur toute la terre? Maintenant, que dirons-nous? Praise the Lord. Alléluia. Que dirons-nous en face de ce désastre? Si même nous n'étions pas là au temps de déluge, Dieu avait déjà détruit par l'eau. Il avait déjà détruit par le feu. Mais bien aimé, maintenant, c'est une maladie. Est-ce que nous allons nier que de nos jours, nous n'avons jamais entendu parler de coronavirus? C'est de nos jours. C'est en face de nous. C'est à notre temps. Toi qui es en train de nous suivre en ce moment, c'est par la grâce de Dieu que tu es vivant et que tu nous suis. C'est par la grâce de Dieu que nous qui sommes en train de te prêcher, nous sommes vivants et nous sommes en train de te prêcher la parole. Que dirons-nous maintenant devant une telle situation? Que nous le voulions ou pas, nous sommes témoins oculaires de ce signe que le Seigneur a permis sur la terre. Nous sommes des témoins oculaires. Personne ne peut le nier. Alors, puisque nous sommes des témoins oculaires, avouons-le publiquement que Dieu existe réellement. Population de la terre, quelles que soient nos richesses, quels que soient nos biens, quelle que soit notre célébrité, avouons-le publiquement que Dieu existe réellement. Que le Créateur des cieux et de
la terre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu de Noé, avouons-le publiquement qu'il existe vraiment. Praise the Lord. Alléluia. Avouons-le. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas le nier. Les signes sont devant nous. Auparavant, nous pouvions dire, nous n'étions pas au temps de Noé. Nous n'avons pas vu aucune eau ravager la terre. Nous pouvions dire, nous n'étions pas là au temps de Sodome et de Gomorrhe. Et de nos jours, est-ce que nous sommes là en face de coronavirus? Si c'est le cas, pourquoi ne pas avouer ouvertement devant Dieu, devant les hommes, qu'il existe réellement le créateur des cieux et la terre? Si tu es vivant et que tu as le souffle de vie en toi maintenant, et que le Seigneur t'a donné l'opportunité de nous écouter en ce moment, permettez-nous de te dire, avoue que Dieu existe. Accepte que vraiment Dieu existe. Et tous ensemble tournons vers lui. Et tous ensemble tournons vers le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tournons-nous vers lui. Il est notre créateur. En dehors de lui, nous ne pouvons rien. En dehors de lui, nos richesses n'auront aucune valeur. Quels que soient nos biens que nous avons, à cause de cette pandémie, nous avons fui nos richesses. Nous avons fui nos belles voitures de luxe. Nous avions fui nos jets privés. Et nous nous sommes recroquevillés dans des chambres, demandant la grâce de Dieu. Mes frères et mes sœurs, que devons-nous faire maintenant? Acceptons que Dieu existe réellement. Tournons-nous vers lui d'un cœur repentant, avec un cœur repentant, d'une manière consacrée à lui et à lui seul. Car savez-vous mes frères, la fin des temps est proche. La fin des temps est proche. La fin des temps est proche. Si tu n'avais pas vu les déluges, si tu n'avais pas vu les villes de Sodome et de Gomorrhe détruites, au moins voici un signe. Coronavirus, un virus est en train de faire ravage sur la terre. Voici l'opportunité pour toi de croire que Dieu existe réellement. Et qu'aucune connaissance ne dépasse celle de Dieu. Et qu'aucune arme ne dépasse celle de Dieu. Et qu'aucune autorité ne dépasse celle de Dieu. Le grand juge est à la porte. Reconnaissons que Dieu existe. Donnons-nous entièrement à lui. Repentons-nous de nos mauvaises voies. Car le jour du jugement s'approche. Le jour du jugement s'approche. Église, écoutez. Père éducateur, gouverneur, chef d'État, écoutez s'il vous plaît. Il y a une leçon à tirer dans cette affaire. Il y a une leçon à tirer dans ce désastre qui frappe toute la terre. Quelle est cette leçon? Insérons maintenant Dieu dans nos affaires quotidiennes. Invitons maintenant Dieu
dans nos affaires de tous les jours. Invitons le Créateur à prendre sa place dans nos vies. Le Créateur de tout l'univers. Invitons-le. C'est la leçon à tirer. C'est la leçon à tirer dans cette affaire. Dieu existe. Donnons-lui sa place. Dieu existe. Donnons-lui sa place. On va lire un texte biblique dans le livre de 2 Chroniques chapitre 15. Verset 2. 2 Chroniques chapitre 15. Verset 2. Que dit la parole de Dieu? Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi, Asa. Voici un homme de Dieu que Dieu a envoyé vers son peuple pour leur annoncer ce que son cœur désire. Écoutez. Écoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. C'est ce que dit la parole de Dieu. Bien-aimé, l'Éternel est avec nous quand nous sommes avec lui. L'Éternel est avec toi quand tu es avec lui. Maintenant, que dit la suite du verset? Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais vas-y. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Population de la terre, nous est assez l'abandon de l'Éternel. Nous avons tant abandonné le Créateur. Et lui aussi nous a abandonnés. Praise the Lord. Hallelujah. Nous avons abandonné le Créateur. Et lui aussi nous a abandonnés. Il a envoyé son serviteur vers son peuple pour leur dire, si vous le cherchez, vous le trouverez. Si vous êtes avec lui, il sera avec vous. Si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Population de la terre, voici la leçon à tirer dans cette affaire de pandémie coronavirus. Alléluia. Amen. Nous devons apprendre à inviter le Créateur dans nos affaires de tous les jours. À lui donner sa place numéro 1 dans nos vies. Alléluia. Amen. Frère, cela devient une exigence. Cela devient une urgence. Nous devons le faire obligatoirement. Population de la terre, chef d'église, père éducateur, gouverneur et chef d'État, dans nos allocutions, invitons Dieu. Donnons-lui la révérence. Dans nos enseignements, professeurs, enseignants, professeurs d'université, dans nos filières, insérons Dieu. Insérons le Créateur. Insérons le Créateur. Prédicateur, pasteur, évangéliste, prophète, docteur, apôtre, ou qui que vous soyez, serviteur de Dieu, missionnaire, qui que vous soyez, il est temps, que nous puissions inviter Dieu, le Créateur, dans nos affaires de tous les jours. Que nous puissions lui donner sa place numéro 1 dans nos vies. Sinon, nous risquons de former et d'engraisser la chair sans toucher le cœur
qui est l'élément moteur de tout être humain. Je répète encore, si nous ne faisons pas référence à Dieu, nous risquons de former quoi et d'engraisser la chair sans toucher le cœur. Le cœur qui est l'élément moteur de tout être humain. Bien-aimé dans le Seigneur, chef d'église, père éducateur, gouverneur, où que nous soyons, qui que nous soyons, Dieu nous interpelle. Donnons-lui sa place dans toutes nos affaires. Quoi que nous faisons, si nous ne faisons que bâtir quoi, nous ne faisons que engraisser la chair, cela va nous créer problème. Parce que le cœur lui-même est là. Le moteur lui-même il est là. Bien-aimé, tout que tout le monde entier le sache, que toute éducation qui ne touche pas le cœur de l'homme, toute éducation qui ne provoque pas la repentance, toute éducation qui ne provoque pas la crainte de Dieu, toute éducation qui ne reconnaît pas l'existence de Dieu, nuit ou encore crée des virus dans la société. Je vais répéter cette partie. Que toute la terre le sache. Que toute éducation, toute formation qui ne transforme pas le cœur des humains, qui ne transforme pas le cœur des humains, cette éducation ou cette formation conduit l'homme à faire quoi? À devenir des virus sur la terre. Cette formation ou cette éducation va donner naissance au désastre au sein de la population terrestre. Cette éducation va amener des pandémies sur la terre. Alors, bien-aimés, prenons soin non seulement d'éduquer ou de former la chair, mais aussi d'éduquer le cœur de l'homme. Faisons attention, n'engraissons pas seulement la chair. Aujourd'hui, quand nous allons à l'église, tous nos messages sont centrés sur les bénédictions. Au point que ceux qui sont riches disent qu'ils n'ont pas besoin d'aller à l'église. Ils ont oublié qu'il y a l'enfer, il y a le paradis. Les enseignants, il y a certains d'entre eux, à cause de la médecine qu'ils ont fait, ils ne croient pas à l'existence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont étudié et ils ont banni Dieu à cause de la petite connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, de ces formations que nous sommes en train de donner à la population de nos jours, c'est ça qui fait que le corps est engraissé, mais le cœur demeure inchangé. Le cœur demeure inchangeable. Nous ne le changeons pas. Pourquoi? Nos paroles, nos discours, nos enseignements ne font que engraisser la chair humaine. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous interpelle en ce moment. Et il nous interpelle à revenir à lui et à lui donner la prééminence dans nos vies. La prééminence dans toutes nos affaires. Écoutez, bien-aimés,
Il y a 2 centres d'éducation sur cette terre. Selon Dieu, bien sûr. Il y a 2 sortes d'éducation. Ou bien il y a 2 sortes de croissance. On va nous lire cela dans Luc, l'évangile selon Luc chapitre 2. Verset 52. Luc chapitre 2, verset 52. Que dit la parole de Dieu? Et Jésus croissait en sagesse. Et Jésus croissait en sagesse, oui. En stature. Il croissait aussi en stature, oui. Et en grâce. Et en grâce, oui. Devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus croissait devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Amen. Voici la croissance ou l'éducation à 2 niveaux. Jésus lui croissait devant Dieu d'abord, puis devant les hommes. Ça veut dire quoi? Il grandissait dans la connaissance de Dieu. Il grandissait dans la crainte de Dieu. Il se remplissait de la parole de Dieu et conformait sa vie à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il mangeait aussi. Il buvait aussi. Il se revêtait aussi. Ce côté-là, c'est quoi? C'est la croissance, comment? Devant les hommes. Mais le fait qu'il se nourrissait de la parole, mais le fait qu'il se donnait à Dieu, fait qu'il croissait devant Dieu. Et il croissait aussi devant les hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a 2 sortes de niveaux de croissance. Quelle sorte d'éducation ou de croissance sommes-nous en train de donner à notre génération de nos jours? Quelle sorte d'éducation? Éducation devant seulement les hommes. Je vais étudier. Je vais faire cette formation. Atteindre tel niveau et tel niveau. Avoir un tel diplôme. Et gagner un tel salaire. C'est ce pourquoi nous tous nous luttons. Et cette éducation, c'est quoi? C'est l'éducation devant les hommes. C'est la croissance devant les hommes. Qu'en est-il de l'éducation ou la croissance devant Dieu? On s'en moquait. Parce que nous voulons avoir ceci et cela. Nous voulons avoir ceci et cela. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque l'éducation ou la croissance de l'homme ne se fait qu'à un seul niveau, c'est-à-dire surtout au niveau intellectuel, sans Dieu, l'homme devient de plus en plus comment méchant. L'homme devient de plus en plus méchant. Lorsque l'éducation est seulement faite à un seul niveau. À quel niveau? Au niveau intellectuel. Je veux que mon fils ou ma fille fasse une telle et telle étude. Et qu'il ait un tel et tel diplôme. Dans quel but? Pour qu'il soit à ce poste demain et qu'il puisse gagner un gros salaire. C'est ce que nous tous sommes en train de faire sur cette terre. On le faisait, mais c'est pas mauvais. Il faut que nous ajoutions le deuxième côté de la croissance. Nos enfants, quand bien maintenant nous devons les aider à grandir ou à croître sur le plan intellectuel, nous devons aussi les aider à faire quoi?
à grandir dans la connaissance de Dieu. Sans cela, ils vont grandir sans Dieu. Et ils vont devenir de plus en plus méchants. Mais ils devenaient plus méchants même qu'un animal. Plus méchants qu'un animal. Pourquoi? La raison est simple, bien-aimé. Le cœur qui est le moteur de l'homme n'a pas connu la connaissance de Dieu. C'est l'homme là qui ne connaît que des choses sur le plan intellectuel devient un homme qui est un homme sans cœur. Il devient un homme sans conscience. Et il devient quoi encore? Un poison dans la société. Un homme sans crainte de Dieu. Un homme sans cœur. Un homme sans conscience est un poison dans la société. Est un virus dans la société. Est un danger au sein de la terre, de la planète Terre. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons soin d'éduquer nos enfants non seulement sur le plan intellectuel, mais aussi dans la connaissance de Dieu. Dieu nous interpelle tous. Chef d'église, je vais nommer les pasteurs, père éducateur, gouverneur ou chef d'État, enseignant, de l'école primaire jusqu'à l'université. Ne donnons pas seulement l'éducation sur le plan intellectuel. Sinon, nous allons faire des hommes qui seront capables de créer des virus sur la terre. Puisque eux-mêmes sont virus. Ils sont des gens qui sont sans cœur. Ils sont des gens qui sont sans conscience. Ils veulent que leur prochain meure et que eux ils croissent. Que leur prochain meure et que eux ils réussissent. C'est nos allocutions, nos enseignements, nos prédications, nos messages qui ont entraîné une telle chose. Que Dieu nous aide. Lisons maintenant dans Jérémie chapitre 17. Pour voir ce que nous devons faire. Pour voir l'état du cœur de l'homme. Jérémie chapitre 17. Versets 9 et 10. Oui. Le cœur est tortueux. Le cœur de l'homme est tellement tortueux. Par-dessus tout. Et il est méchant. Le cœur de l'homme est tellement tortueux par-dessus tout. Ce cœur est tellement méchant. Chef d'État, gouverneur, professeur d'université, pasteur. Dieu dit que le cœur de l'homme est tellement tortueux, méchant. C'est ce cœur-là que nous avons développé. C'est ce cœur-là que nous avons abandonné. Nous l'avons abandonné. Nous avons travaillé l'être humain pour qu'il grandisse sur le plan intellectuel. Et nous avons laissé son cœur tortueux. Nous avons laissé son cœur méchant. Bien-aimé, qu'est-ce que
que ce temps peut devenir pour l'humanité? Qu'est-ce que ce frère, cette soeur peut devenir pour l'humanité? Si ce n'est un virus, si ce n'est une maladie, si ce n'est un malheur pour la population de la terre, que Dieu nous aide. Que celui qui écoute ce message en ce jour prenne un engagement sur soi, disant: aussi longtemps que je vivrai, je vais éduquer mon cœur dans la connaissance de Dieu et je vais éduquer mon entourage dans la connaissance de Dieu. Sans cela, on va engraisser le corps, on va engraisser la chair et le corps demeurera tortueux et le cœur demeurera méchant et c'est un danger pour la société. Oui, que dit la parole? Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel. Dieu dit que c'est lui seul qui connaît le cœur de l'homme. Je prouve le cœur. Parce qu'il le connaît, il arrive à l'éprouver. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Alléluia. Amen. Dieu qui connaît le cœur, il les éprouve. Bien-aimé, n'abandonnons pas l'éducation des deux côtés. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut laisser sur le plan intellectuel. C'est bon de développer le niveau intellectuel de la personne. Mais cela ne suffit pas. Pour ça aussi, ces mêmes personnes qui ont l'éducation intellectuelle à avoir aussi quoi? La connaissance de Dieu. À avoir la crainte de Dieu. Ainsi, ils deviendront un homme complet. Ils deviendront des hommes complets. Et seront de grands avantages pour toute la société. Écoutons ce que dit la parole de Dieu au Jérémie chapitre 17, verset 5, c'est ça? Ainsi parle l'Éternel. Jérémie 17, verset 5, ça. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Oui. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Qui prend la chair pour son appui. Et qui détourne son cœur de l'Éternel. Wow. La Bible dit: maudit soit celui qui se confie en l'homme et qui détourne son cœur de l'homme. Nous devons, qu'est-ce que Dieu voudrait nous dire? Notre appui devrait être l'Éternel. Notre appui devrait être l'Éternel. Mais aujourd'hui, chacun se vante à cause de ses diplômes. Chacun se vante à cause de ses biens. Chacun se vante à cause de sa renommée. À cause de cette maladie, où se trouve maintenant la renommée? Enfermée dans une chambre. La renommée est enfermée. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu manque. Nous nous sommes détournés de Dieu. C'est ça qui a engendré tout cela. Si nous pères d'église, si nous enseignants, si nous chefs d'État et gouverneurs, nous pouvons prendre conscience et tirer la bonne leçon. L'antéchrist va venir. Mais quand même, il ne va pas nous dominer. Nos chrétiens seront enlevés d'abord. Nos chrétiens seront enlevés d'abord avant que l'ennemi ne commence pas à dominer. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. On va nous lire quelque chose dans Deutéronome chapitre 6, verset 6 à 8.
5e. Deutéronome chapitre 6, versets 6 à 8. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Dieu est en train de parler à qui? Aux filles d'Israël par le biais de Moïse. Alléluia, oui. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Si les commandements de Dieu n'ont pas d'importance, comment Dieu, après les avoir donnés à Moïse, comment va-t-il demander à Moïse de pouvoir les inculquer à ses enfants et à la génération à venir? Alléluia. Amen. Dieu dit même, pendant qu'il sera à la maison, pendant qu'il sera en voyage, qu'il veille à ce que ces commandements, ces paroles soient gravées sur la tablette de leur cœur. Pourquoi? Alléluia. Amen. Continuons la lecture. Tu les lieras comme un signe sur tes mains. Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Alléluia. Amen. Dieu veut que ces lois soient attachées à nos mains. Soient attachées à nos fronts. Soient gravées sur nos murs. Pourquoi? Il faut que sa parole nous guide partout où nous serons. C'est devenu une exigence pour nous empêcher de dérailler, pour nous empêcher d'être emportés par l'ennemi. Bien-aimés, revenons à Dieu. L'éducation intellectuelle est très bonne, mais aussi ajoutons la deuxième. C'est comme ça que Jésus a été formé. Il grandissait et croissait devant Dieu et devant les hommes. Selon Luc chapitre 2 verset 52. Alléluia. Amen. Il n'y a pas seulement deux niveaux de croissance, à savoir la croissance devant Dieu et devant les hommes. Savez-vous, frère, il y a deux sortes de cœurs aussi. Il y a deux sortes de cœurs. On va nous lire cela dans l'évangile selon Luc. Au chapitre 6, le verset 45. L'évangile selon Luc chapitre 6, verset 45. Notez bien, il y a deux sortes de cœurs. Oui, Luc 6, verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses, de bons trésors de son cœur. L'homme bon tire de bonnes choses, de bons trésors de son cœur. Il y a quoi ici? Il y a un bon cœur. Alléluia. L'homme bon tire de bonnes choses, du bon trésor de son cœur. Ça veut dire que le cœur de l'homme est un trésor. Alléluia. Mais ça dépend de l'état du cœur. Pour pouvoir manger les fruits qui vont sortir de ce cœur. L'homme bon tire de bonnes choses, du bon trésor de son cœur. Le bon cœur ici. Lisons la suite de Luc chapitre 6 verset 45. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et le méchant tire de mauvaises choses
D'où? De son cœur. Le méchant-il de mauvaises choses. D'où? De son mauvais cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a deux sortes de cœur. Le bon cœur et le mauvais cœur. Quelle sorte de cœur as-tu? Quelle sorte de cœur as-tu? Ton cœur est-il bon? Ton cœur est-il mauvais? Écoutez-moi. Le cœur de l'homme ne peut être bon que s'il est donné à Dieu le Créateur. Quel que soit ce que tu connais dans ce monde, au niveau scientifique, au niveau de la philosophie, au niveau des recherches, bien-aimé, si ton cœur n'est pas à Dieu, tu n'as qu'une seule connaissance. Ta connaissance est en partie partielle. Elle n'est pas encore complète. Pour que ta connaissance soit complète, il faut que tu viennes connaître le Créateur, celui-là qui t'a créé. Pour qu'il puisse transformer ton cœur. Il y a deux sortes de cœurs. Je reviens encore. Chef d'église, pasteur que nous sommes, prophète que nous sommes, enseignant que nous sommes, évangéliste que nous sommes, donc apôtre que nous sommes, missionnaire que nous sommes, chef d'état que nous sommes, enseignant de l'école primaire, CG, professeur d'université que nous sommes. Quelle sorte de cœur sommes-nous en train de former pour notre génération? Quelle sorte de cœur sommes-nous en train de bâtir pour notre génération? Un mauvais cœur ou bien un bon cœur? Un mauvais cœur ou bien un bon cœur? Cela me rappelle quelque chose. Un jour, mon fils était à l'école. Et le professeur est arrivé. Au lieu d'entamer directement sa matière, il fit une introduction et commença par leur parler de la Bible. Mon fils étant surpris de ce que l'enseignant faisait, il a enregistré une partie de l'exhortation biblique que faisait le professeur. Et il m'a balancé cela parce qu'il savait que cela allait me plaire. Bien-aimé, si tu étais directeur de cette école et si tu venais brusquement et surprendre ce professeur en train de faire une allusion à la Bible, qu'allais-tu lui dire? Vas-tu l'encourager ou lui dire tu n'es pas là pour ça, hein? Vos certains élèves, étudiants, car certains professeurs qui ont la crainte de Dieu viennent en classe et commencent par vous introduire un peu de la Bible. Vous balayez cela par le revers de la main. Vous savez, vous, sans cette connaissance, cette deuxième éducation, votre éducation ne sera jamais complète. Votre cœur ne sera jamais bon. Il y a deux sortes de cœurs.
Mais il n'y a pas deux sortes de cœur dans un être humain. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Soit ton cœur est mauvais, soit ton cœur est bon. Bien-aimé dans le Seigneur, ma prière en ce moment est à ce que nous tous, population de la terre, nous puissions reconnaître qu'il y a deux cœurs. Et que nous puissions nous lever à bras le corps de toute notre force et demander au Seigneur, Seigneur, aide-nous à avoir un bon cœur. Cela ne peut arriver que lorsque nous nous approchons de lui. Parce qu'il dit, si vous vous approchez de moi, je vais m'approcher de vous. Bien-aimé, Dieu nous interpelle. Jésus-Christ est à la porte. Le Créateur, le grand juge est à la porte. Il revient très très bientôt. Il revient très très bientôt. Es-tu prêt? Le cœur intellectuel ne te sauvera pas. Mais c'est le bon cœur, le cœur qui craint Dieu qui te sauvera. Alors, tournons-nous vers lui. Donnons-nous vers lui. Donnons-nous à lui entièrement. Et qu'il puisse nous sauver. Transformer notre mauvais cœur en bon cœur. Ainsi, nous aussi, nous allons aider notre génération à pouvoir se repentir, à pouvoir se donner à Dieu. Bien-aimé, écoutez, il est écrit, je crois, dans Matthieu chapitre 4, verset 4. On va pas lire quand même. Que quoi? Jésus a dit quelque chose. Que l'homme ne vivra pas seulement du pain. L'homme ne vivra pas seulement du pain. En d'autres termes, nous n'allons pas seulement engraisser la chair. Nous n'allons pas seulement être éduqués sur le plan intellectuel. Mais aussi, nous devons être éduqués comment? Dans la parole de Dieu. Nous devons nous approcher de Dieu. Ainsi notre éducation sera complète. Bien-aimés dans le Seigneur, seule la parole de Dieu peut nous aider à être transformés. La pure parole, la parole non diluée. Aujourd'hui, dans plusieurs de nos églises, la parole est diluée. À telle enseigne que il y a tout dans l'église aujourd'hui. Mais avec avec ces signes de nos jours, ces signes qui nous rappellent le retour de notre Seigneur, il est temps que nous nous repentions. Il est temps que nous abandonnons nos mauvaises voies. Toi chrétien, toi qui vas à l'église et qui te comporte d'une manière mauvaise, il est temps pour que tu fasses un rétrospectif de ta vie. Et que tu te poses la question. Et si c'est Jésus qui arrivait? Alléluia. Amen. Et si c'est Jésus qui arrivait subitement comme ça? Serais-je prêt? C'est le moment de faire un rétrospectif de notre vie. Tu n'as jamais cru qu'il y aurait un jour comme celui-ci où chacun serait campé comme des joueurs. Même des joueurs sont campés ensemble. Mais de nos jours, nous ne sommes pas campés ensemble. 2, 3 en famille seulement. Les joueurs, eux, ils sont campés en nombre. Nous nous sommes confinés. Le nombre est restreint. Pourquoi? À cause de ce virus. C'est nous-mêmes qui l'avons engendré. À cause de l'éducation que nous sommes en train de donner de nos jours. Car bien même que l'antéchrist va venir,
il ne peut pas avoir domination sur nous chrétiens. Réveillons-nous chrétiens. Toi qui es chrétien et qui est en train de te vautrer dans de mauvaises choses. Tu crois que la vie que tu mènes, personne ne te voit. Le Seigneur te voit. Le Seigneur nous voit. C'est le moment de nous repentir. Toi qui n'étais pas encore donné à Christ, tu n'étais pas encore donné à Dieu. Tu étais dans le monde. Tu vivais la vie comme cela te plaisait. Vu ces signes, vu cette maladie, est-ce que maintenant tu ne peux pas avouer que Dieu existe réellement? Est-ce que maintenant tu ne peux pas avouer que vraiment il y a un Dieu? Maintenant n'écoute pas les ondits. N'écoute pas ce que tes enseignants t'ont enseigné à l'école. Maintenant toi-même raisonne en toi-même et fais une conclusion. Et dis-toi, enfin je crois que Dieu existe. Je vais le croire. Je vais lui donner ma vie. Et je vais conformer ma vie à sa parole. Non pas à ce que je vois dans ce monde. Non pas à ce que j'entends les gens dire. Mais désormais je vais conformer ma vie à Christ, à sa parole. Ce faisant, tu seras sauvé. Ce faisant, tes péchés te seront pardonnés. Ce faisant, le Seigneur aura pitié de toi. Et nous serons prêts à son apparition. Il nous verra comme des gens qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Il nous verra comme des gens sanctifiés, purs, et nous prendra et nous amènera afin que là où il est, que nous y soyons aussi. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Que sa grâce abonde sur toi. Maintenant, je vais prier avec toi. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je vais t'aider. Hommes et femmes, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Mais aujourd'hui, avec cette parole, tu finis par prendre une décision. Tu finis par conclure que Dieu existe réellement. Je vais moi aussi croire. Tu veux lui donner ta vie. Maintenant, fais un avec nous. Nous allons prier avec toi. La Bible déclare: Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par lui. La Bible dit, Jésus a dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il veut te donner du repos. Il veut nous donner du repos. Où que tu sois, c'est l'opportunité. Tu vas donner ta vie à Jésus. Quelle que soit la gravité de tes péchés, le sang de Jésus-Christ est un sang immaculé qui est prêt à te purifier de toute souillure et à lever toute crasse de ta vie pour que tu deviennes un homme saint. Où que tu sois, es-tu prêt à accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Oui, prends tout Seigneur, oui, prends tout Seigneur, oui, prends tout Seigneur. Oh, entre tes mains, j'abandonne tout avec oui, prends tout Seigneur, oui, prends tout Seigneur, oui, prends tout Seigneur, oui, prends tout Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec. I surrender all. Oh, I surrender all. I surrender all. I surrender all. To thee
es prêt à donner ta vie à Jésus, si tu es prêt à donner ta vie au Seigneur Jésus, tu veux qu'il transforme ton cœur tortueux, méchant en un bon cœur. Tu veux qu'il te lave et qu'il te purifie de son sang immaculé. Alors fais cette prière après moi. Dis Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le seul Fils de Dieu qui est mort pour nos péchés et qui est ressuscité le troisième jour. Je reconnais que tu es le Fils du Créateur. Tu es mort pour que nos péchés nous soient pardonnés. Je viens maintenant à toi. Je me donne entièrement à toi parce que je crois en toi que tu es le seul chemin. Tu es la vérité. Tu es la vie. Prends ma vie et lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang. Délivre-moi de la voie de la perdition. Délivre-moi du péché. Délivre-moi du mauvais cœur. Et maintenant, donne-moi un cœur de chair, un bon cœur, un cœur soumis, un cœur humble à ta parole, un cœur obéissant. Seigneur Jésus, viens et sois le maître de ma vie. Sois le Seigneur de ma vie, dès maintenant et pour toujours. Efface mon nom du livre de l'enfer et écris mon nom maintenant dans le livre de vie. Je t'appartiens dès maintenant et pour toujours. Dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Maintenant, nous allons faire quelques requêtes de prière au Seigneur. Et avant de donner cette requête au Seigneur, nous allons chanter un morceau. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Peut-être que tu connais la chanson dans ta langue. La chanson dit: je me donne totalement à toi, Seigneur. Tu peux m'utiliser. Tu peux faire de moi un vase à honneur. Je me donne totalement à toi. Tu peux m'utiliser. Tu peux faire de moi un vase à honneur. M'utiliser, je me donne totalement. Tu peux m'utiliser, je me donne totalement. Tu peux m'utiliser, je me donne totalement. Tu peux m'utiliser. Nous allons prier. Praise the Lord. Quelle est notre première requête? Notre première requête dit: nous allons prier maintenant pour les pères éducateurs. Nous allons prier pour les chefs d'État. Nous allons prier pour les chefs religieux, je veux dire les pasteurs. Nous allons prier pour le corps enseignant jusqu'à l'université. Nous allons demander au Seigneur de toucher leur cœur afin que eux aussi puissent toucher à notre génération. Que le Seigneur puisse les toucher et que ceci touche le cœur de notre génération. Élevons nos voix ensemble et commence à prier. Prie maintenant dans le nom de Jésus. Oh Père éternel Dieu, nous voici des enfants. Nous élevons nos voix vers toi et nous te recommandons maintenant les pères éducateurs
prédicateurs, les pasteurs, les chefs d'État, les gouverneurs, le corps enseignant, jusqu'à l'université. Oh Père, touche leur cœur, touche nos cœurs, transforme nos cœurs, que nos cœurs de pierre deviennent des cœurs de chair, capables de t'obéir, capables de te soumettre à toi, pour que Seigneur, en retour, nous puissions transformer ceux qui sont autour de nous, afin qu'en retour, nous puissions aussi semer cette bonne semence dans la vie de nos éditeurs. Que quelqu'un prie et commence, que quelqu'un prie pour que le Seigneur intervienne dans la vie de tous les pères éducateurs, dans la vie des chefs d'État, dans la vie des leaders religieux, dans la vie du corps enseignant. Prions dans le nom de Jésus. Les Katalé, Bracoli, Branda, Jadabe, la Béni, Kotabrenda, Jadabe, Jandalabre, Mali, Kotabrenda, Jandalabre, Kabea, Mandela, Kela, Rosa, Shede, Manebro, Kaboli, Kato, Mandela, Brasata, Machina, Bebelebo, Cerebro, Zamalabrea, Makatabre, Salabro, et la Katabra, Talabro, Sikate. Mandela Branda la Bracabo Satabranda. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Praise the Lord. Voici une prière que nous allons faire encore. Matthieu 16, verset 18 dit. Jésus lui-même a parlé en disant: je bâtirai mon église. Et en d'autres termes, je bâtirai mon peuple. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Nous allons prier maintenant. Seigneur, interviens miraculeusement dans le corps de Christ. Qu'il y ait un réveil. Afin que nous, pasteurs, afin que nous, prophètes, afin que nous, docteurs, enseignants, afin que nous, évangélistes, que nous puissions donner la vraie parole non diluée au peuple de Dieu. Afin que nous devenions le sel de la terre. Afin que nous devenions la lumière du monde. Élevons nos voix et prions maintenant. Oh Seigneur, aie pitié de l'église. Accorde maintenant ton esprit à l'église. Que le vent du réveil souffle maintenant sur l'église. Afin que Seigneur le voile soit ôté. Et que nous, église, nous soyons capables de donner ta parole non diluée à ton peuple assoiffé, à ton peuple éternel, pour qu'il puisse être complètement transformé du dedans jusqu'à l'extérieur, afin que, Seigneur, comme tu l'as dit, que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde, que nous devenions ce que tu veux que nous soyons réellement, que nous devenions le sel de la terre, par ton feu, par ta puissance. Seigneur, transforme-nous. Seigneur, transforme-nous. Transforme l'église. Qu'il y ait un réveil dans l'église. Qu'il y ait vraiment de la vraie repentance dans l'église. Et que nous devenions des vases à honneur, des porteurs de ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier une dernière fois. Alléluia. Et nous allons prier pour le monde des pécheurs. Le monde, ce monde qui ne connaît pas encore Jésus. Qui ne connaît pas encore le Créateur. Prions que Dieu puisse les toucher. Que les cœurs durs soient transformés. Que les cœurs durs soient transformés. Que les cœurs pécheurs se répandent. Que ceux-là qui se sont vautrés dans des péchés. Et qu'il disait auparavant qu'il ne reconnaissait pas l'existence de Dieu. Que ces gens commencent à pas confesser publiquement que Jésus est Seigneur. Prions que le Saint-Esprit puisse toucher les cœurs. Où qu'il soit, jusqu'à l'extrémité de la terre, que le Saint-Esprit touche les cœurs. Que les péchés se répandent.
répandent. Que les homosexuels se répandent. Que les lesbiennes se répandent. Que l'adultère se répande. Que le fornicateur se répande. Que le voleur se répande. Que le meurtrier se répande. Que le pécheur en général se répande. Prions au nom de Jésus. Oh Père, tu es venu pour sauver le monde du péché. Tu es venu pour nous délivrer du péché. C'est pour cela, Seigneur Jésus, nous demandons que le vent de la repentance souffle sur le monde entier. Souffle sur le monde entier. Souffle sur le monde entier. Afin qu'il y ait la vraie repentance. Qu'il y ait la vraie repentance. Que le fornicateur se répande. Que l'adultère se répande. Que le voleur se répande. Que le meurtrier se répande. Que l'hypocrite se répande. Que les gays se répandent. Que ceux qui commettent des péchés en cachette se répandent. Que ta crainte remplisse nos cœurs. Que ton esprit se remplisse nos cœurs. Et donne-nous à présent de nouveaux cœurs. Des cœurs qui sont remplis de tes commandements. Remplis de ta volonté. Décidés à te suivre. Seigneur, nous te disons merci. La gloire te soit donnée. La louange te soit donnée. Alléluia. 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 Disons merci au Seigneur. Parce qu'il nous a écoutés. Parce qu'il nous a exaucés. Prie et dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. La brosa catabrande, Shadale le malo cabo librando sabracata, Made la broso branda la bracava, Male catabra shirabro, Male cotabrato la brate, Mama le brato le brocabo satana, Male catabrato la brosi la bababa. Yes, you are the Lord. Most High. Yes, you are the Lord. Most High. Oh, yes, you are the Lord. Most High. Yes, you are the Lord. You are the Lord, most. Yes, you are the Lord. Yes, you are the Lord. You are the Lord, most high. Yeah, yes, you are the Lord. You are the Lord, most. Yes, you are the Lord. Yes, you are the Lord. You are the Lord, most. Yes, you are. Yes, you are the Lord. You are the Lord. Oui, tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Très haut. Oh, oui, tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Très. Oui, tu es Seigneur. Oui, tu es Seigneur. Oui, tu es Seigneur, très haut. Oh, oui, tu es Seigneur. Oui, tu es Seigneur, très haut. Tu es Seigneur, oui, tu es Seigneur. Oui, tu es Seigneur, très Alpha et Omega. Oui, tu es Seigneur. Oui, tu es Seigneur. Yes, you are the Lord. Yes, you are the Lord. You are the Lord most high. Yes, you are the Lord. You are the Lord most high. Oui, Seigneur, tu es le Dieu
Dieu très très haut. Tu es le Dieu qui domine sur la terre. Et tu domines dans les cieux. Le ciel est ton trône. Et la terre ton marchepied. Ce qui implique que tout t'appartient. Et tu domines partout. Papa, nous voulons te dire merci. Parce que ta parole est venue droit dans nos cœurs. Il est écrit, tu as envoyé ta parole. Et tu les délivres de la fausse. Merci parce que tu as délivré mon frère. Tu as délivré ma soeur. Tu as délivré ce peuple. Tu as délivré ces nations. Tu nous as délivré de la fausse. Tu nous as délivré du gouffre. Maintenant, nous sommes à toi. Anime-nous par ton Esprit Saint. Et donne-nous un cœur nouveau. Afin que, Seigneur, que désormais, que nous menions la vie selon ta parole. Que nous menions la vie selon tes ordonnances. Saint-Esprit, merci pour ton soutien. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Amen.